Nous allons voir comment utiliser le produit en croix que nous avons déjà vu dans un chapitre précédent, donc sur les fractions. Ce qu'on appelle aussi donc le calcul de la quatrième proportionnelle. Donc la quatrième proportionnelle, c'est assez simple, donc c'est dans le titre. On travaille avec une proportion. Donc, pour rappel, une proportion, donc ce sont deux fractions qui sont égales. Donc ici, donc 3 septièmes est égal à 9 sur x. On ne connaît pas la valeur de x. Dans ce cas-ci, l'utilisation de la quatrième proportionnelle n'est pas nécessaire. On peut le faire autrement. Si on regarde donc de 3 pour aller jusqu'à 9 au niveau des numérateurs, on va multiplier par 3. Donc très facilement en dessous aussi, 7 fois 3. On arrivera donc sur 21. Donc on sait bien que la valeur de x, on peut venir la calculer. Elle vaudra 21. Pour celui à côté, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Il y a aussi de moyens de passer avec des rapports par rapport au numérateur et en prenant le même par rapport au dénominateur. On va voir une situation donc sur la page prochaine où le produit en croix va beaucoup nous faciliter les choses. Pour le premier exercice, donc 3 septièmes est égal à 9 sur x, donc on va appliquer le produit en croix. Donc produit, on vient multiplier, et alors donc pour rappel, donc le produit en croix, on vient tout simplement faire une croix. Donc une croix entre le numérateur du premier et le dénominateur de l'autre. Et idem avec le dénominateur de la première fraction, le numérateur de la deuxième fraction. Donc on vient faire une croix et on multiplie. Donc on vient multiplier le 3 avec le x et le 9 avec le 7. Et donc les deux calculs donc, doivent être égaux. Donc 3 fois x est égal à 9 fois 7. Il n'y a pas d'ordre, donc vu qu'on est dans une multiplication, on aurait pu noter x fois 3 est égal à 7 fois 9, ou inversement, donc 7 fois 9 est égal à 3 fois x. Donc on met ça un petit peu dans le sens qu'on veut. Et on arrive sur une équation tout à fait facile, donc tout à fait simple, comme on a vu donc dans le cas précédent. Donc on vient calculer donc 9 fois 7, donc il va valoir 63. Et alors ensuite, le coefficient de x multiplie x, donc 3 fois x, donc le 3 va passer de l'autre côté, va venir diviser, et on peut venir calculer donc le résultat. Même principe pour la deuxième. On va venir appliquer aussi le produit en croix, donc on vient multiplier un numérateur avec l'autre dénominateur. Même principe, le dénominateur de la première avec le numérateur de l'autre qu'on vient multiplier, et on va arriver donc sur des expressions qui sont égales. La première étape, donc on vient faire ce produit en croix. Donc on multiplie le 15 et le x, qu'on appelle les moyens. Donc qu'on appelle les extrêmes, pardon. Donc le 15 et le x donc, sont les nombres qui sont écrits en premier et en dernier. Donc le 15, quand on écrit 15 septièmes, est égal à 25 sur x. Le 15 est écrit en premier, le x est écrit en dernier. Donc le 15 et le x sont les extrêmes, le 7 et le 25 sont les moyens. On vient calculer, donc 15 fois x est égal à 7 fois 25. On pourrait calculer directement 7 fois 25. Maintenant, le calcul est assez compliqué. On va voir, en laissant les calculs, on pourra travailler avec des plus petits nombres. Donc, le 15 qui multiplie vient passer de l'autre côté, donc il vient diviser. Et on remarque que le 25 et le 15 sont tous les deux des multiples de 5. Donc, cela veut dire qu'on peut venir diviser par 5 le numérateur et le dénominateur. Pour rappel, on peut le faire parce qu'on a un fois. Si c'était un plus, le résultat ne serait pas le même. Donc on vient simplifier, on divise par 5, et donc on arrive sur la réponse finale, 35 tiers. Deux autres exemples où ici le produit en croix va beaucoup nous faciliter les choses. Vous pouvez aller voir dans le cours, on les a fait sans le produit en croix, mais donc on a vu quand même que les calculs étaient assez compliqués. Pour la première, donc on devait diviser par 4 8 neuvièmes, donc 8 neuvièmes par 4, donc pour diviser par 4, il faut multiplier par l'inverse, donc c'est-à-dire multiplier par un quart, donc il y a quand même beaucoup d'étapes. Même principe pour la suivante, on doit diviser par moins 7, donc 8 tiers divisé par moins 7, c'est-à-dire 8 tiers fois moins 1 septième, et repartir donc sur des étapes un peu plus compliquées. Je reviens donc pour la première équation. Le produit en croix, donc on a 4x, ça revient au même si on avait 4x sur 1. Même principe pour celle à côté. Nous avons donc moins 7x sur 1. Le produit en croix, donc 4x fois 9 est égal à 8 fois 1. On arrive sur une équation classique, on vient calculer, donc 36x est égal à 8. Le 36 multiplie le x, il va passer de l'autre côté, donc il divise, et on arrive donc sur la réponse. Même principe de l'autre côté. Donc le moins 7x fois 3 qui est égal à 8 fois 1. On vient calculer le moins 21
multiplie, passe de l'autre côté, donc il va venir diviser. Et on arrive donc sur une réponse de moins 21, moins 8 sur 21. Donc ici, voilà, le moins 21 donc, va diviser. On ne laisse pas le moins au dénominateur, comme on a vu donc sur le chapitre précédent. Et donc on vient remonter le moins.